Bonjour, Frédéric Villaussat de la formation continue au Cégep André Laurando. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, Émilie, et toi? Ben oui, ben oui. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation au podcast d'aujourd'hui pour MixWeb. Alors, moi, je donne beaucoup de formations avec le Cégep André Laurando. Là, dans les dernières années, tu m'as donné quelques mandats. Puis, je trouvais ça intéressant de le présenter, de présenter cette offre de service-là, en fait, aux gens qui vont nous écouter. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu qu'est-ce que vous faites à la formation continue? Eh bien, écoute, le service de la formation continue, en fait, il a un mandat assez vaste. D'ailleurs, on l'appelle la formation continue et aux entreprises. Finalement, on s'intéresse à 2 types de clientèle. Heu, les gens qui sont adultes sur le marché de l'emploi, on va dire les travailleurs, qu'ils soient d'ailleurs avec ou sans emploi. Puis on s'adresse aussi, au monde des organisations, les entreprises, les entrepreneurs, les gens en démarrage, les gens, qui reprennent une entreprise, les gens qui cherchent une nouvelle opportunité de développement de marché, les gens qui sont à la recherche de meilleures pratiques. Donc on a vraiment un public très large et donc forcément une offre diversifiée. Oui, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Puis l'avantage aussi, c'est que vous avez des formations en présentiel, mais vous en avez aussi en virtuel. Donc C'est n'importe tout qui, c'est tout en virtuel maintenant? Et j'allais dire, c'est tout à fait vrai. Oui. La pandémie nous a montré qu'il fallait s'adapter, puis on l'a fait, très, très rapidement. Et puis, j'ai la ma lecture des choses, c'est que depuis la pandémie, les gens ont découvert que ne pas avoir à se déplacer, ne pas avoir à perdre du temps dans des éventuels déplacements, c'est intéressant. Donc c'est ça qui a fait qu'on a maintenu notre offre en virtuel. Puis on s'aperçoit aussi qu'on a des entrepreneurs ou des travailleurs de toute la province qui s'intéressent à nos services, comme on a la chance d'avoir, certains domaines particuliers, comme notamment tout ce qui touche, l'industrie du transport et de la logistique. Eh bien, on a parfois des clients, qui viennent des 4 coins de la province pour suivre nos formations. Puis le fait qu'on l'offre en virtuel, ils l'apprécient beaucoup parce qu'encore une fois, ils n'ont pas à se déplacer à Montréal pour suivre les formations ou pour bénéficier du coaching puisque j'imagine on va en parler un peu plus tard. Notre offre est vraiment très diversifiée en termes de services. C'est ça. Puis là, pour une personne du monde des affaires qui est à l'extérieur justement de Montréal, ben cette personne-là peut quand même bénéficier, dans le fond, de l'expertise de vos intervenants qui sont quand même triés sur le volet, là, on va se le dire. Oui, et puis tu en es un très bel exemple, si tu me permets un compliment. Merci, merci. Heu, effectivement, c'est ça. Puis, en fait, notre démarche, elle est, en tout cas, on la veut comme ça, on la veut inclusive et puis, complète. C'est-à-dire que ce soit au niveau de l'analyse des besoins, parce que parfois l'entrepreneur ou l'entreprise ou le chef de service sent qu'il y a des choses à améliorer, mais il ne sait pas par quel bout le prendre ou parfois il ne sait pas il ne s'est pas identifié quelles sont là où les compétences sur lesquelles il faudra travailler. Donc, je dirais en amont du processus, on est capable d'accompagner l'entrepreneur ou son chef de service pour l'aider à diagnostiquer la situation et à déterminer qu'est-ce qu'il faut finalement déployer comme solution. Après, ben, dans mon travail, après cette analyse, ben, je conçois et je propose cette solution afin qu'on puisse s'assurer qu'elle réponde bien aux objectifs, aux contraintes, parce qu'il faut se l'avouer, hein, on vit dans un monde dans lequel on parle de pénurie de main-d'œuvre, donc il faut trouver les bons horaires, les bonnes journées, les bonnes méthodes. Et puis finalement aussi, après, il faudrait être capable de mesurer les résultats. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on fait. Puis parfois, c'est de la formation en groupe, parfois, c'est un atelier de co-développement, parfois, c'est du coaching individuel, ça peut être tout ça. C'est ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, la personne peut juste choisir ce qui lui convient selon son besoin au moment qui lui convient. On s'inscrit en ligne, on se présente, puis c'est pas plus compliqué que ça finalement, là. Tout à fait. On peut même aller plus loin. On peut dire à la personne peut nous contacter pour dire: «Ben, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Par contre, les dates et les horaires que vous proposez, ça me Mmh. convient moins. Qu'est-ce qu'on peut faire?» Puis là, après, on fait ce qu'on appelle du sur-mesure. Donc on regarde si on peut, définir un autre calendrier, d'autres plages horaires. Parfois, on optimise le contenu aussi parce que quand on a la chance de faire du sur-mesure, ben, peut-être qu'il y a certaines choses sur lesquelles on va mettre l'accent. Il y a peut-être des choses qu'on va, laisser de côté parce qu'elles ne sont pas utiles. Donc on est capable de faire tout ça. Ah ouais, c'est ça. Fait que vous avez une vous êtes très flexible finalement, là. Tout à fait, tout à fait. Puis vous avez une belle équipe à l'interne. Dans ton équipe, vous êtes à peu près combien? On est à peu près une vingtaine. Quand même. En fait, on s'est spécialisé selon un petit peu les besoins. Pour prendre quelques instants, un des besoins, c'est la requalification de la main-d'œuvre. Donc là, on a une équipe qui gère des programmes qu'on appelle dans le jargon crédités, c'est-à-dire des programmes à l'issue duquel tu obtiens un diplôme qui est reconnu par le ministère de l'Éducation. Donc ce sont les AEC, attestations d'études collégiales.
En lien avec ça, on a un deuxième service qu'on appelle la reconnaissance des acquis et compétences. Parce que quand tu es adulte, quand tu es sur le marché du travail, tu as peut-être pas le goût de retourner étudier à temps plein ou à temps partiel. Tu veux finalement simplement combler tes lacunes. Donc, avec la RAC, reconnaissance des acquis et compétences, c'est ça qu'on fait. On propose à la personne de faire un diagnostic sur les compétences qu'elle maîtrise, regarder avec elle les éventuelles lacunes qu'elle a, lui proposer ce qu'on appelle de la formation manquante, donc la formation qui te permet de combler tes lacunes, afin de l'aider plus rapidement à aller chercher son attestation d'études collégiales ou parfois son DEC. Donc, c'est un service très intéressant. Le troisième service est en lien avec la francisation. On ne se cachera pas, hein, le Québec est une terre d'immigration, puis dans la région montréalaise, on le vit et on le voit. Et on offre donc un service de francisation destiné aux adultes. Le service qui est offert à André Laurando l'est fait en collaboration avec le ministère de l'Immigration. Puis, ce sont des cohortes par niveau qui se passent 2 jours à temps plein. Donc, c'est pour des gens là, qui sont finalement dans leur tout premier pas au Québec et qui n'ont pas encore intégré le marché de l'emploi et pour lequel la francisation va être une des solutions pour les aider à intégrer rapidement le marché de l'emploi. Puis le quatrième service, celui avec lequel on a commencé, ben, c'est toute la formation continue. Donc formation pour les travailleurs à la recherche de perfectionnement, pour les personnes en transition de carrière qui veulent apprendre de nouvelles choses ou être capables de faire plus de choses. Et ça peut inclure bien sûr les travailleurs autonomes, les entrepreneurs, les PME. Ah, c'est super intéressant, vraiment. Puis, tu sais, j'avais pas réalisé à quel point c'était large. Tu sais, c'est sûr que moi, je donne des formations en lien avec le marketing numérique, là, mais il y en a un paquet d'autres, super variés pour toutes les industries. Donc, c'est quand même intéressant. Tout C'est à fait. c'est quoi votre plus grand défi au cégep ces temps-ci? Est-ce que c'est le manque de main-d'œuvre de votre côté aussi? On ne se cachera pas, le cégep est comme tous les employeurs du Québec. Ouais. Trouver les bonnes ressources pour répondre aux besoins, parfois c'est plus compliqué. On a la chance d'avoir un réseau de collaborateurs dans le monde des entreprises. Puis encore une fois, tu as un très bel exemple de ça. Et ça nous aide effectivement à identifier plus rapidement des ressources. Mais ceci étant, on arrive aussi à trouver des solutions intéressantes parce que on s'inscrit vraiment dans la durée pour accompagner les entreprises. Puis on essaye de tisser des liens sur plusieurs années. Je pense qu'on travaille ensemble depuis quoi? Depuis 8 ans, je crois, maintenant. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui Oui, aussi. Et donc, c'est ça, on essaye de pouvoir accompagner les entreprises sur le long terme, de pouvoir aider les gens à développer leurs compétences sur le long terme. On voit souvent des personnes qui ont suivi une formation il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, reviennent, se mettent à jour, profitent d'une nouveauté. Dans ce qu'on a mis ensemble en marketing numérique, dans ce qu'on a mis en place, ben, comme tu sais, on a commencé par des choses qui étaient finalement assez classiques à une époque, et puis on a migré vers des contenus qui ont évolué avec les façons de faire dans le domaine du marketing, les réseaux sociaux, les algorithmes, les Facebook, les Instagram et toutes ces nouvelles plateformes. Donc, on évolue. C'est ces défis finalement qui nous forcent un petit peu oui. aussi à nous réinventer. Ben, c'est vrai qu'on a beaucoup évolué. Puis, tu sais, si je remonte justement à nos débuts, quand on a commencé à travailler ensemble, je pense que effectivement, ça doit faire autour de 8 ans. De un, c'était en présentiel tout le temps. Il n'y avait Mm. pas de virtuel. Puis mes formations ont tellement évolué à travers le temps. Tu sais, c'est sûr que moi, je donne ça en lien avec le web, en lien avec le numérique. Fait que c'est sûr que ça évolue à chaque année, à chaque 6 mois. Des fois, je donne une formation à 3 semaines d'intervalle, puis j'ai déjà modifié mon contenu, là. Donc effectivement que ça bouge vite. Je peux pas imaginer de faire évoluer toutes les industries, tous les sujets dans toutes les industries auxquelles vous touchez. Mm. Ouais, ça doit être tout un défi. Oui, puis si tu te souviendras, on était au début sur des interventions un petit peu plus longues, tu sais, des cours Oui, qui s'échelonnaient sur plusieurs semaines. Et puis, on a appris aussi à faire ensemble des webinaires, finalement des espèces de formations accélérées, courtes, ouais. 90 minutes, qu'on suit en ligne, qu'on positionne à différents moments de la semaine pour essayer de convenir au plus grand monde, qu'on enregistre comme ça ceux qui ont un contretemps de dernière minute, ben, ne perdent pas leur investissement en formation, ou ceux qui Exact. souhaitent revenir sur tes explications ou sur tes conseils, ben, ils ont la possibilité de le faire. Donc, c'est toutes ces choses qu'on a transformées avec le temps, puis que je pense ils sont appréciés par notre clientèle. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, on va continuer d'évoluer en fonction de l'évolution du marché des affaires. Donc, c'est ce qui est intéressant. Qu'est-ce que tu vois comme évolution justement? Est-ce que tu as une idée de ce qui s'en vient dans les prochaines années, selon toi?
Écoute, je vais déjà essayer de voir les choses dans les mois à venir. Et puis, je ne sais pas si je suis capable de voir aussi loin que de nombreuses années, mais ce que je serais tenté de te dire, c'est qu'il y a différentes technologies qui bouleversent le monde du travail, hein, que ce soit l'intelligence artificielle, les contraintes environnementales, les bouleversements mondiaux qui nous affectent dans notre quotidien. Puis, tout ça sont des choses qui viennent façonner notre offre de perfectionnement, parce qu'encore une fois, on est vraiment dans une démarche d'intervention très courte. Les gens qui viennent vers nous, c'est pour les aider à évoluer dans leur quotidien professionnel. Donc, ça nous oblige à être, encore une fois, à l'écoute de ce qui impacte rapidement les gens, puis de ce qu'on peut leur permettre d'apprendre de façon accélérée ou différée, hein, parce que maintenant, on a des technologies qui nous permettent de faire ça, comme on appelle, de manière asynchrone, là, consulter Mhm. les contenus de formation ou l'accompagnement euh, en différé. Et donc, c'est tous ces bouleversements-là qui vont se retrouver au cours de notre offre. Au niveau, je parlais de transport et logistique, ben, on commence à parler de pratiques logistiques plus durables afin d'être plus respectueux de l'environnement, puis de minimiser l'empreinte carbone. On parle aussi de virage numérique, donc comment t'adapter, bien sûr, aux défis, mais surtout aux opportunités qui sont présentées par finalement ce qu'on appelle le commerce électronique, hein, qui soit interentreprise, avec les particuliers, avec les gouvernements. Donc, c'est toutes ces choses-là. Et puis, on vit aussi, bien sûr, dans un monde qui évolue. L'humain évolue. Puis, par exemple, dans nos formations pour les gestionnaires de premier niveau, on essaye de montrer des nouvelles façons de faire. On parle beaucoup d'inclusivité, de gestion de la diversité, de gestion du changement. On a moins de visibilité organique parce que les plateformes aiment bien Ah, OK. quand on utilise leur propre plateforme pour partager les trucs. Fait que c'est tout le temps Hmm. c'est tout le temps ça mon questionnement, là, mais ouais, je pense que je vais quand même les uploader différemment parce que sinon, on se coupe trop de vues. Bon, bah écoute, C'est au un peu moins, fatigant. tu es, entouré d'une équipe dont c'est le métier de Ouais, connaître c'est toutes ça. ces choses-là. Exactement. Ah ben écoute, c'est vraiment super. Écoute, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis écoute, je te tiendrai au courant là pour la suite des choses. Là, comme je le disais, là, euh, on a commencé, tu sais, avec ce premier petit projet cette année avec un thème qu'on avait déjà identifié l'année, enfin dans le passé là, mais d'autres idées, Que j'ai ben tout refait honnêtement. oui, oui, non, 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 Algorithme méta, là, ça l'a tellement changé, c'est hallucinant. Ouais, non, je veux bien te croire. C'est une Puis nouvelle avec formation. Ouais. Ouais, puis surtout aussi avec toutes les nouvelles contraintes qu'il y a, la loi 25 et ces choses-là, là. Donc, Mmh. c'est pas évident. Mais en tout cas, si jamais tu souhaites qu'on creuse un petit peu ça là, avec d'autres sujets, là, tu me le diras là, parce que je m'aperçois que tu sais, j'ai quelques personnes, tu sais, qui se sont inscrits en liste d'attente sur des choses qu'on avait fait, tu sais, gérer le mix web et puis comment concevoir un plan de communication à l'ère numérique. Mais tu sais, c'est comme toujours deux, trois personnes. Là, j'ai pensé à celui-là parce qu'on avait 8 à 10 personnes Quand d'inscrites. même, ouais. Puis là, encore une fois, tu t'aperçois qu'entre le moment où les gens se mettent en liste d'attente puis le moment où j'ouvre la date, même s'il se passe que quelques semaines, voire un mois ou deux, ben, tu as les trois quarts des gens qui se manifestent pas. Donc, c'est ça qui est. On est dans l'instantanéité. Hein, tu sais, les gens Ouais, sont là, disent tiens, ça m'intéresserait, je me mets en liste d'attente, puis tu les contactes et tu dis bah, ça y est, maintenant on peut y aller. Donc, ouais. c'est jamais évident de prédire le succès qu'on va avoir, mais tout ça pour dire que si tu as des choses nouvelles que tu aimerais positionner, là, parce que tu les as vues ailleurs, puis enfin, je vais dire par là, tu les as déjà Oui. conçues pour d'autres auditoires, ben, tu sais que tu es toujours la bienvenue chez nous. Ouais, ben, tu sais, on peut parler aussi, de l'intelligence artificielle, là. J'ai monté une portion de formation par rapport à ça parce que j'en utilise des petits bouts à chaque formation. Tu sais, comme même pour les algorithmes méta, je fais un clin d'œil à l'IA, dans OK. cette formation-là. Mais, ça pourrait être une formation toute seule, là, tu sais. Mais est-ce que les gens sont prêts à l'utiliser puis à en entendre parler? On dirait que ça, je suis pas certaine encore. Tu sais, j'en utilise des bouts à chaque formation, puis j'essaie Ouais. de voir, tu sais, comment la réaction des gens. Ça s'en vient, tu sais, c'est Je difficile. comprends. C'est ouais. Bah, disons que si on cible si notre persona, c'est des gens d'affaires qui sont tu sais, travailleurs autonomes ou toute petite structure et tout, moi, si, tu sais, je vois par exemple comment ma femme a découvert l'IA pour son entreprise, ben, elle, ce qui a été un rayon de soleil, c'est que
ce qui était difficile à faire pour elle, donc générer des contenus qui par la suite pouvaient être postés sur son site ou sur des plateformes. Elle s'est dit, bah, grâce à l'IA, elle a découvert que, mon Dieu, il y avait quelque chose qui lui permettait de combler le fait qu'elle avait pas beaucoup le temps ou des choses comme ça. C'est Donc, ça. peut-être qu'un atelier, très centré, vous êtes travailleur autonome, vous manquez de temps pour alimenter votre marketing de contenu. Je vous montre en 90 minutes comment créer un article, comment choisir le ton, comment, un peu sur la Ouais, capsule do it yourself, là. ouais. Peut-être que ça peut être gagnant, je ne sais pas. Ouais, effectivement, je pense que tu as raison. Si on réussit à bien le cibler, peut-être qu'on va réussir à aller chercher de l'intérêt parce que, tu sais, il y a vraiment énormément de temps à sauver avec ça. C'est hallucinant, là. Non, tout à fait. Puis, après, ça peut ouvrir la chose sur d'autres, d'autres démarches. Mais je pense que, comme on dit toujours, c'est en montrant aux gens la base, après, qu'on peut les intéresser à aller plus loin, puis les rattraper avec d'autres services, comme une démarche d'accompagnement ou des choses comme ça. Donc, c'est à voir. En tout cas, moi, je suis bien ouvert. Si jamais tu souhaitais me proposer quelque chose, je pense qu'on pourrait Parfait. Ouais. conserver la capsule de 90 minutes, même si je comprends que c'est court. Mais c'est pour ça que peut-être des thèmes comme ça pointus sur comment concevoir un post Facebook grâce à l'intelligence artificielle ou je pense que ça pourrait être intéressant, en tout cas, Ouais, je pense que à c'est une bonne voir. idée. Puis, ouais, à ce qui a trait à la durée, je regardais ce que les autres faisaient, tu sais, les autres types de formations avec Ouais, Grenier aux nouvelles, Infopresse, c'est de plus autant avant, c'était tout le temps 3 heures, des fois 5, 6 heures. Maintenant, ouais. de plus en plus court. Écoute, on est à 20 heures des formations de 20 minutes, là. J'exagère, là, mais tu sais, c'est hallucinant comment que le temps s'est réduit. J'ai l'impression qu'on a de la misère à convaincre les gens d'allouer une demi-journée à une formation, tu sais, un 3 heures, un 4 heures. Ben, disons Ça après, devient difficile. ouais, c'est clair que, ben, de toute façon, comme je le disais, puis tu le vis aussi, tu sais, c'est trouver les ressources, pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir Ouais, développer son entreprise, c'est pas évident. Puis les gens sont très sollicités dans leur vie. Ceux qui ont des enfants doivent jongler avec différents emplois du temps. ouais, Tu sais, donc, c'est vrai que des démarches, sauf à trouver des contextes particuliers, tu sais, comme un Service Québec qui commande une formation oui, parce qu'il veut aider des gens sans emploi à rebondir. Donc, après, c'est tout des histoires sur quelle niche on va se positionner. Est-ce qu'on est sur une niche avec Service Québec? Est-ce qu'on est sur un projet de virage numérique avec avec un promoteur comme collectif, comme ce que je fais avec le Carrefour de l'industrie alimentaire de l'île de Montréal. Tu sais, on est sur un programme d'accompagnement d'à peu près 60 heures par personne ou 70 heures. Là, le chiffre précis m'échappe, mais c'est dans cet ordre-là. Puis là, bah, tu sais, le parcours dure 12 mois, puis chaque semaine, tu as 3 à 1 heure et demie de service, formation, atelier technique ou accompagnement. Donc, après, tu sais, tout dépend comment c'est attaché. Mais sur le c'est marché que ça. j'appelle catalogue avec calendrier, c'est clair que la demi-journée, ça commence à devenir long, puis les gens préfèrent quand Ouais. c'est effectivement plus court. Donc, En virtuel aussi, c'est dur de garder l'attention aussi longtemps de toute façon. Plus c'est tu sais, c'est pas comme en personne, tu sais, je veux dire en présentiel, il y a de mm. l'échange, les gens répondent, ils sont pas en train de se faire une collation ou pendant que tu parles, tu sais, fait que Non, c'est clair, c'est clair. il y a Puis ça. c'est vrai que c'est aussi Fait que c'est quelque chose sur lequel je me questionne. Je sais que j'ai des conseillers à PME Montréal Grand Sud-Ouest, donc nos voisins là, qui eux préfèrent les activités en présentiel, donc ils délaissent un peu ce que je leur offre en virtuel. Mais il y a tellement il y a les gens qui me disent ah, c'est dommage, c'est pas en présentiel, je l'entends une fois par année ou 2 fois par année. Là, tu sais, c'est comme non, les gens se déplacent pas. Puis ceux qui disent ça, ils s'inscrivent pas de toute façon. Tu sais, après ça, il y a des inscriptions, tu sais. Pour vrai, c'est le fun du présentiel, mais il y a personne qui y va. ouais. C'est super difficile de faire déplacer les gens, puis ouais, c'est ça. Ils ont pas le temps de toute façon, tu sais. Tandis qu'une petite formation sur l'heure du dîner ou pendant Mm. que, tu sais, ça se fait mieux. Écoute, Non, je donne des cours au collège, La Cité qui est en Ontario, ouais. mais je les donne en virtuel en français, fait qu'à distance. Puis, Mhm. c'est des étudiants, là, je veux dire, ils sont aux études, la majorité sont aux études à temps plein. C'est Ah un oui, cours de d'accord. 3 crédits, puis c'est difficile d'avoir leur attention pendant, le cours est supposé durer 3 heures, là, mais il y a d'aucune façon je suis capable de faire un cours de 3 heures, incluant une grosse pause, puis de garder Ah leur ouais. attention jusqu'à la fin.
impossible. Fait que Uh-huh. Ils je font quoi, je ces raccourcis. jeunes-là, comme programme? C'est quoi? C'est un deck ou c'est un C'est un certificat? comment qu'ils appellent ça? Je pense qu'ils appellent ça un certificat. OK. Ouais. Puis, il y en a qui sont en relations publiques, puis d'autres qui sont en communication marketing. Mmh. Il y en a un qui c'est un cours obligatoire, puis dans l'autre programme, c'est un cours à option. Ah OK, Là, ils se retrouvent OK. dans le même cours, mais, c'est spécial. Je suis pas Ouais. habituée avec des étudiants, là, ils sont plus jeunes, tu sais, d'habitude, c'est tout le Mmh. temps des gens du monde du travail, bien différent. Ouais. Ouais, Mmh. Ouais, ben, c'est ce qu'on c'est le essaie fun. de leur montrer dans l'approche pédagogique, c'est comment, essayer plus de les stimuler par des questions, par des choses comme ça, par des, tu sais, on utilise des espèces de petits outils de sondage instantanés là, dans lesquels tu essayes de les faire réagir là comme, c'est puis Ah, mais ça, vous avez théoriquement ça, vous autres, dans votre système. Ça, c'est cool, ça. Moi, je suis obligée d'utiliser Teams, là. Je peux pas faire de ça, à moins que j'organise genre un Kahoot, mais là, faut que je les convainque d'utiliser Kahoot, là. Ça ils sont ouais, pas allez, super motivés. ouais, Ah, c'est pas facile. le code QR avec ton téléphone, ça t'ouvre l'application puis, ouais, non, c'est sûr, c'est pas Ouais. évident. Je les fais utiliser les réactions dans Teams. Tu sais, il y a comme des Ah ouais, émoticônes, bon. là. Fait Ouais, que ouais, je leur fais c'est voter pour des réponses avec ça. OK, cool. Écoute, on fait ce qu'on peut pour les garder accrochés. Non, 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 mais je te comprends, c'est pas facile, c'est ça. Mais si jamais C'est tu as différent. le goût, je sais qu'on va organiser avec ma collègue Émilie, Émilie Guérin, je ne sais pas si le nom te dit quelque chose? Non. Hem, Tu sais, il y a 2 ans, on a embauché Romuald, Chechin, là, qui a travaillé avec nous pendant 1 an. Après, il a pris un autre poste au sein de la formation continue. Il est allé du côté des cohortes et du développement. Là, il revient au service aux entreprises la semaine prochaine. Bref, mais en parallèle, donc, pendant qu'il était parti sur une autre équipe, au sein de la formation continue, ben, on avait embauché Émilie. Puis, bref, là où je m'en vais avec ça, c'est que, avec Émilie, on avait le prévu d'organiser une activité pour nos formateurs, tant ouvert d'ailleurs aux formateurs du crédité que du non crédité, à la formation continue, pour essayer un peu d'échanger sur les bonnes pratiques. Je ne sais pas si c'est le genre de choses qui peut t'intéresser, mais on a Ben aussi oui, un nouveau technopédagogue. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de se faire une petite séance de co-développement sur lequel on peut essayer de vous aider totalement, à adopter des pratiques pédagogiques qui vont vous aider à faire passer le message. C'est un peu ça l'idée, là. totalement. Toujours ouverte à m'améliorer puis à avoir des nouvelles idées, là. Ouais, Excellent. Bah, écoute, normalement, c'était prévu pour, ce printemps là, c'est-à-dire que ce sera possiblement pour le mois de mai s'il n'y a pas de changement, et donc, bah, écoute, je te le laisserai savoir, dès que j'aurai des détails précis à te donner. parfait. Ben, merci beaucoup. Bah, écoute, merci à toi, Émilie, c'est toujours un plaisir d'échanger. Puis écoute, on se recroise en virtuel ou autrement, j'espère bientôt. Ben oui, certainement. Bye bye. Salut.